je vais commencer par vous raconter un tout petit peu une histoire, la vie de quelqu'un que le frère Éric et moi-même nous aimons beaucoup et que donc vous allez aimer beaucoup, bien sûr, et qui s'appelle Saint Martin de Tours, parce qu'il est très connu, très populaire. Il a beaucoup d'églises vouées à son nom, à sa sainteté. Et donc, c'est quelqu'un, ce Saint Martin, est quelqu'un qui peut nous faire comprendre la question de l'Empire romain, gréco-romain, depuis César Auguste, moins 17 avant Jésus-Christ, son titre, et puis la période qui nous intéresse, celle du IVe siècle, au cours duquel il s'est passé l'événement de ce que l'on appelle la conversion de Constantin et l'édit de Milan de 313, par lequel la religion chrétienne était tolérée dans l'Empire romain. Vous avez entendu aussi des mots très importants comme la Pax Romana, la paix romaine, ce bienfait qui a duré plus de 2 siècles, 2 siècles de paix, même si elle était protégée par, nous allons le voir, par une armée en bonne et due forme. Et Saint Martin, précisément, fait partie du monde militaire de l'Empire romain. Je l'ai dit tout à l'heure, gréco-romain. Nous avons posé la question de la langue, qui est très importante pour que l'Église se comprenne elle-même dans son histoire. La langue véhiculaire, l'espèce d'anglais de l'époque, c'est le grec. Les textes administratifs, diplomatiques, juridiques, juridiques c'est un peu difficile à dire, circulent, du moins en grec, même si il y a une littérature latine très importante, grandissante, plus que naissante, et même une littérature latine chrétienne qui date, elle, du IIe siècle, on peut le dire ainsi, du IIe siècle, et qui donc grandit dans la partie occidentale de la Méditerranée. Vous avez compris qu'il s'agit de la culture de la Méditerranée qui englobe la Méditerranée, alors que du nord et du nord-est, de Mongolie et de Scandinavie, descendent ceux que nous avons improprement appelés les invasions barbares. Alors si ceux de la fois dernière, vous vous souvenez de la diapositive, la carte, il y avait donc la frontière de l'Empire romain qui est bordée par ce qu'on appelle le limes, qui a donné limite, qui est une véritable frontière, qui par endroits est faite d'un mur. Vous connaissez peut-être le mur d'Adrien, qui au sud de l'Écosse rejoignait les 2 mers et donc faisait frontière entre les peuples du Nord et l'Angleterre actuelle, le reste de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, jusqu'à Londres et jusqu'à la mer. Donc là, nous sommes avec Saint Martin en Poméranie. La Poméranie est cette province romaine qui est au contact même de cette grande et vaste plaine par laquelle s'engouffrent les invasions germaniques et wisigothiques et autres. La liste est longue. Il y a 2 murs, le mur de Germanie, plutôt vers le nord,
et le mur de la nouvelle province de Dacie, qui a été conquise au IIIe siècle de notre ère par les Romains. Et entre les deux, donc, il y a cette brèche ou cet espace très large. Saint-Martin est né là d'un père qui est tribun militaire, c'est-à-dire un officier supérieur de l'armée romaine, l'armée romaine dont nous connaissons le savoir-faire, y compris dans la Passion de Jésus. Ce sont des légionnaires qui sont les spécialistes de la crucifixion et de la répression de tous les mouvements rebelles ou autres qui pourraient se présenter. Donc il fait partie de cette zone tampon où se regarde, s'apprécie ou entrent en bataille les guerriers de ces migrations dites barbares, qui ont une culture, il a été question de la culture visigothique à Toulouse. Il y a des fouilles qui ont été faites, il y a des expositions qui ont montré que les Visigoths ont une véritable culture. Et il y a une nécropole non loin de Toulouse, etc. Donc, ils sont en général l'objet d'une négociation qui aboutit à un traité. Et dans ce traité, il y a deux parties, si vous voulez. Il y a la possibilité que les meilleurs guerriers de ce groupe, de cette ethnie, si vous voulez, deviennent la garde impériale de Constantinople. C'est donc une manière de gagner la paix, c'est de prendre les guerriers adverses et d'en faire la propre garde impériale. Et la deuxième chose qui arrive dans ces traités, c'est une forme de civilisation chrétienne qui est proposée, et ces invasions prennent des siècles. Ce n'est pas comme les Huns qui se mettent à courir avec des petits chevaux et qui traversent l'Europe. Non, ça prend des siècles. Et les guerriers font du butin. Et ils font des esclaves. Les paysans deviennent esclaves dans la zone dans laquelle ils vivent. Et c'est la transformation de ces groupes ethniques, les Visigoths par exemple, enfin les Goths en général, les Visigoths étant à l'ouest du Danube et les Ostrogoths étant à l'est du Danube, ce sont les Visigoths qui vont donc finir par prendre Rome et piller Rome en 410 par leur chef qui s'appelle Alaric. Et quand vous allez sur Carcassonne, vous avez la montagne d'Alaric, c'est pas le même, c'est Alaric II qui a été qui est situé dans notre midi toulousain. Et son père oblige Saint-Martin à entrer dans l'armée. Donc il va devenir, peut-être contre son gré, dit son biographe Sulpice Sévère, parce que à l'école, il a pu rencontrer des jeunes chrétiens qui déjà lui ont donné un peu le virus de l'Évangile. Mais il reste donc d'une famille de militaires et il suit son père dans les différents garnisons auxquelles il est affecté. Et il se trouve qu'il est connu parce que, surtout, le geste du manteau qu'il a coupé de son épée, de son glaive, et c'est un manteau qui fait partie, j'allais dire, du salaire des militaires. Un manteau qui faisait partie aussi de ses bagages, de cette manière de vivre qu'il a donc coupé en deux. Et surtout, ce qui est le plus passionnant, le plus bouleversant de la conversion de Saint-Martin, c'est que le lendemain, il a une vision du Christ qui est revêtu de la moitié du manteau qu'il a donné aux mendiants ou aux grelottants de froid
puisqu'il s'agit d'un épisode qui se passe pendant l'hiver. De là, nous savons qu'il quitte l'armée dès que c'est possible, après 25 ans de service, c'est quand même long. Et là, il rencontre Saint-Hilaire de Poitiers, donc il y a déjà une communauté chrétienne bien installée en Gaule, donc au milieu du IVe siècle, pendant que, vous le savez, Constantin a déplacé la capitale de l'Empire qui était à Rome pour fonder la ville de Constantinople. Et à la fin du IVe siècle, l'empereur donc de Constantinople a poussé à l'extrême l'édit de Milan qui tolérait le christianisme pour en faire une sorte, il faut quand même prendre des pincettes pour ce vocabulaire, pour en faire une religion d'État, sous Théodose. C'est en même temps l'époque des conciles, 325 le concile de Nicée, dans la banlieue de Constantinople, et 381 le concile de Constantinople, qui est celui que nous professons le dimanche, notre credo. Donc, il y a eu aussi beaucoup de mouvements à l'intérieur de l'Église quand il s'est agi de dire qui est Jésus. Il est vrai Dieu et vrai homme. La nature divine assume la nature humaine de Jésus, Nicée, et la Trinité, qui est Dieu, donc qui est Jésus, Nicée. Ça sera complété plus tard, mais voilà, et la première réponse. Et qui est Dieu? Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça a été le plus long et le plus difficile à établir. Donc que le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. Donc c'est dans ce contexte, si vous voulez, que en Pannonie, la culture chrétienne qui est insufflée aux anciens barbares ou en train d'être débarbarisée, si vous voulez, c'est souvent une culture chrétienne hâtive et qui va surtout avoir pour modèle l'arianisme. L'arianisme qui est combattu justement à Nicée et qui dit que, si vous voulez, le Christ est une espèce d'envoyé spécial, de surhomme, de chef suprême sur cette terre au nom du Père, mais il n'est pas Dieu. Et c'est ce modèle du Christ chef qui a pu être assimilé par des tribus guerrières et qui ont vu dans le Christ quelqu'un qui pouvait donner la victoire dans les batailles. C'est ce qui s'est passé du reste au Pont Milvius, à la bataille qui a précédé la conversion de Constantin, puisqu'il a vu dans le ciel un Christ en gloire. Donc voilà que l'itinéraire de Saint Martin nous plonge directement dans tous les problèmes du IVe siècle. Problème de l'Église, nous allons y revenir avec saint Augustin, et problème de qu'est-ce que l'Empire, qu'est-ce que la paix romaine, qu'est-ce que la res publica qui est à l'intérieur de l'Empire. Et tous ces mots vont être repris dans les nombreux livres de saint Augustin lui-même. Et vous connaissez, ça a été cité la fois dernière, cette fameuse opposition entre les deux cités. Deux amours ont bâti deux cités, celle de la terre par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, celle du ciel par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Et c'est là que nous pouvons entendre des cités terrestres qui font partie de l'histoire sainte
du peuple depuis Abraham. Vous entendez parler de Jérusalem, bien sûr, mais d'où vient-elle? Est-ce qu'elle est le sommet d'une montagne ou est-ce qu'elle descend du ciel, comme dit l'Apocalypse? Et puis, vous connaissez aussi la cité de Babylone, avec Nabuchodonosor qui a déporté la jeunesse d'Israël à Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Donc c'est dans ce contexte que nous allons travailler à fond, grâce au frère Éric, autant qu'il est possible. Nous cherchons la vérité ensemble. Nous ne cherchons pas l'érudition seulement. Soyez rassurés de ce côté, il est inattaquable. Voilà. Mais je ne le dis pas plus, parce que sinon il va se retourner contre moi. Et donc nous allons étudier toute cette problématique de la cité de Dieu. À toi la parole. Merci Gilles. Je retiens dans ton introduction 2 points qui me font transition. Le premier point, vous l'avez entendu, avec Théodose, nous avons progressivement une absorption du religieux, de ce christianisme, par l'État, par l'Empire, cette fameuse res publica. L'augustinisme politique, que nous allons définir en particulier lors de la prochaine séance, ce sera l'inverse. Ce sera l'Église qui va absorber tous les rouages, toutes les structures de l'État. Deuxième point, ce que Gilles a appelé les mouvements au sein de l'Église, en parlant de l'arianisme, les contemporains en parlent comme des guerres civiles, des guerres fratricides, puisque ce sont des chrétiens qui s'opposent à des chrétiens. Le sac de Rome par Alaric est chrétien, mais de confession arienne. Et l'on reviendra sur ces questions. Sur votre document, je vous donne un titre, Politique augustinienne, introduction au De Civitate Dei ou De Civitate Dei, comme vous voulez, mais une introduction pour éclairer et critiquer ce que nous appelons, depuis les années 1930, l'augustinisme politique. Alors, je vous propose un petit temps d'introduction et ensuite une répartition en 3 temps de ce que l'on peut recueillir dans la Cité de Dieu au sujet de la question spécifiquement politique. La Cité de Dieu dépasse la question politique, mais c'est dans la Cité de Dieu, en particulier dans les œuvres d'Augustin, dans la Cité de Dieu, que l'on a une théorie politique qui peut se dégager. Un petit temps d'introduction, 3 points et une conclusion. Alors je vous propose de garder les yeux sur les images et tous les traits qui sont sur le corps à droite de l'homme un peu disloqué, ce sont des traits rouges vifs de sang. L'âge n'est pas encore l'âge de fer. Cependant, le sang ruisselle. Et voici que se révèle une nouvelle image du corps humain, à peine pétri par les mains amoureuses de Dieu. Le corps que parcourent ces lignes de sang avec lesquelles s'écriront siècle après siècle l'histoire des hommes. C'est Abel, le premier-né, que l'on voit comme ici dans un manuscrit du XIe siècle, les yeux clos, ressemblant étrangement au corps du Christ que l'on dépose de la croix, les bras encore étendus, disloqués. L'harmonie humaine, créée par Dieu, est comme interrompue. La musique humaine, voulue par Dieu, devient tragédie lorsque retentit la violence du frère Caïn. Caïn
fait couler le sang d'Abel par un gourdin ou une massue. Le tranchant n'est pas encore celui d'un couteau ou d'une épée. La véritable lame est dans le cœur de l'homme. Un regard, une parole, la jalousie, certes à différents degrés, nous le savons, peuvent tuer. Quiconque, écrit saint Jean dans sa première lettre, quiconque a de la haine envers son frère est meurtrier. Dieu alors vient à la rencontre de Caïn. La scène biblique, plus qu'ailleurs, est émouvante dans la sculpture de la cathédrale d'Autun, votre deuxième image. Là, la personne divine a les traits du Verbe qui devait s'incarner. C'est le Christ, avec la croix glorieuse qui entoure son visage. Il a le même âge que Caïn. Ce n'est pas le vieillard paternel ou l'œil terrible qui suivra Caïn jusqu'en la tombe. Non, c'est la miséricorde divine qui sait tout et pourtant vient interroger Caïn pour lui révéler à lui-même l'horreur commise. Caïn, désormais, portera le signe de son meurtre tout en continuant de vivre sur terre. Dieu n'interrompt pas l'histoire que l'homme a si violemment brisée. La fausse note est irréparable, la terre a bu le sang du premier innocent, mais celui qui vient à la rencontre du mauvais interprète de la partition humaine est celui-là même dont le sang versé, un jour du temps, rachètera l'ensemble de la composition. Mais entre le sang d'Abel et le sang de Jésus, il y a tout l'Ancien Testament et toute cette longue succession de siècles, de civilisations, incarnées, nommées par des villes. Il y a des déportations d'une ville à l'autre, et sans ces villes, il n'y aurait pas eu la ville qui se réunit et condamne Jésus à mort, la Jérusalem terrestre, qui a préféré sa propre conservation, un semblant de paix, plutôt que la vie d'un juste. Et pour qu'il y ait ces villes, il fallait un premier fondateur de ville. Et c'est Caïn. Ville en grec, au sens fort, incluant toute une idée de civilisation organisée, c'est polis, d'où notre mot de politique. Parler d'augustinisme politique, précisément, c'est envisager la pensée augustinienne selon qu'elle s'intéresse à l'organisation des hommes en société, d'abord réunis en un point géographique, souvent protégé dans l'Antiquité par des remparts. Aujourd'hui, un périphérique, cela revient un peu au même. Comment cette ville, qui devient cœur d'une civilisation, trouve-t-elle un équilibre dans le temps ? Comment défie-t-elle ce mystère du temps qui passe, de l'érosion, de la ruine ? Voilà un des mystères de la civilisation romaine qui traverse les siècles. Comment évolue-t-elle ? Comment traverse-t-elle tant de paix et tant de guerre ? D'une petite ville comme Rome, comment obtient-on un empire ? Et quelle est la valeur de cet empire ? Or, il y a un ouvrage d'Augustin qui, plus que tout autre, s'intéresse à ces villes, Rome,
celle que Gilles a nommée Rome, Babylone, Jérusalem. Son titre repose sur le mot latin qui traduit le mieux le terme grec de polis, kiwitas, le mot à l'origine de notre cité. Et cette œuvre se nomme « Au sujet de la cité de Dieu, de civitate Dei, de civitate Dei, contra paganos », contre les païens, 22 livres. Ainsi, pour reprendre et réfuter l'augustinisme politique, ce qui sera l'aboutissement lors de notre dernière rencontre, il faut revenir à ce grand et difficile ouvrage. C'est Augustin lui-même qui le définit ainsi. Opus magnum et ardum. Œuvre grand, immense et ardu, difficile. Immense labeur auquel Augustin a consacré environ 14 années et principalement de nuit. Une initiation, c'est-à-dire une entrée possible, de quoi faire son chemin, votre chemin, à travers cet ouvrage. Dans la perspective précise de nos rencontres, la question politique. L'œuvre en elle-même excède toutes sortes de cadres. Dans la Cité de Dieu, on trouve toute une méditation sur l'homme, le péché, la mort, et les médiévaux ont puisé dans le De Civitate Dei un peu comme dans une encyclopédie. Mais nous, ce soir, nous allons nous concentrer sur l'enseignement politique que l'on peut trouver dans cet ouvrage. En vous rappelant en ouverture la tragédie de la première fratrie humaine, qui est un fratricide entre Abel et Caïn, j'ai voulu, sans tarder, vous laisser comme deviner quelque chose de l'esprit d'Augustin, auteur de la Cité de Dieu. Je ne cherche pas tout de suite à définir cet esprit. Je préfère qu'il résonne d'abord en vous comme un choc, une secousse dans notre vision si linéaire et ordonnée de l'histoire. La tonalité du De Civitate Dei peut paraître parfois et souvent comme un scandale. Et c'est précisément parce qu'elle est un scandale que dès la mort d'Augustin, on simplifie le De Civitate Dei pour en faire une interprétation plus acceptable, plus commode, plus linéaire, plus conformiste. Or, le De Civitate Dei est d'abord un nœud complexe, un mystère entre ces deux réalités dont Gilles vous a déjà énoncé la très fameuse formule « deux amours ont fait deux cités ». Puisque le tout premier fondateur d'une cité humaine est Caïn, vous avez la citation au dos de vos images. Citation 2. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit une ville, première occurrence. Vous voyez dans la Bible, naissance de la ville, Caïn. Et l'appela du nom de son fils Enoch. Et pour que Caïn puisse fonder une ville, encore fallait-il que Caïn subsistât, alors qu'il portait sur lui la peine du meurtre. Mystère. Vous voyez, on est d'emblée dans le mystère. Puisque le tout premier fondateur d'une cité humaine est Caïn, l'homme qui lit la Bible, qui la prend au sérieux, qui cherche en elle la vérité qui se révèle, peut-il dès lors encore espérer en une cité terrestre qui ne soit pas à l'image de son fondateur Caïn? Toutes les cités, États, civilisations terrestres, toutes ces cités sont-elles marquées du signe de Caïn? Et pour un Romain, la fondation de Rome est une fondation dans le sang. Rome est fondée par le fratricide entre Rémus et Romulus. Alors, faut-il sur terre
édifier une cité qui ne suive strictement que les règles sacrées. Puisque le fondateur d'une cité terrestre, c'est un meurtrier. Donc il faut un autre fondateur. Tout le politique terrestre doit-il comme être absorbé par le sacré? Eh bien, l'augustinisme politique est là en germe. Au fond, l'augustinisme politique est une sorte de réponse à ce scandale qu'Augustin, en quelque sorte, déterre du terreau biblique qu'il lit à la fois de manière spirituelle et littérale. On va entrer progressivement dans ce mystère. 3 temps. Premier temps, l'ouvrage « La cité de Dieu dans l'histoire ». L'événement historique dont vous a parlé un peu Gilles, cet événement qui déclenche ce monument littéraire. Un deuxième temps, le thème des 2 cités, incontournable. Troisième temps, l'idée de res publica. Premier temps, l'ouvrage dans l'histoire. La prise de Rome par Alaric à la fin de l'été 410 n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, écrit Serge Lancel, historien, biographe d'Augustin. Il y a bien des défaites qui précèdent cette prise de Rome, et il y aura encore plus tard des événements plus terribles. Le futur pape Grégoire, qui sera pape en 590, dans sa petite enfance, vers 4 ou 7 ans, a vu la déportation totale de tous les habitants de Rome par les Lombards. Vous voyez, cette situation n'a pas lieu en 410. La population romaine est malmenée, c'est pillé, mais il n'y a pas une déportation radicale comme celle que connaîtra Grégoire. Le 24 août, Alaric entre dans Rome. C'est une ville en réalité livrée par trahison, sans réel combat, mais suivent 3 jours de pillage, de destruction, d'incendie, de viol, de massacre, avec toutefois ce qui va d'ailleurs retenir l'attention et des païens et des chrétiens, le respect par Alaric des églises. Les églises des apôtres Pierre et Paul, où naît une sorte de droit d'asile. Et des païens iront se réfugier dans des basiliques, et les soldats d'Alaric ne les toucheront pas. Je fais une parenthèse. On a là, historiquement, une des premières attestations d'une transformation du rôle du bâtiment, du monument, en régime chrétien. Fin 4e, début 5e, l'église est une basilique. Basilique est un terme d'architecture romaine classique. C'est un lieu où l'on peut se réunir. Il n'y a pas l'idée de lieu sacré. On ne conserve pas le Saint-Sacrement dans un tabernacle, dans les basiliques. On conserve quelques fractions de l'Eucharistie pour les malades, mais de façon cachée, secrète, soit dans le lieu où habite l'évêque, dans des sacristies. Donc l'Église en tant que telle, en fait, est un lieu plus ou moins vide, où l'on se réunit, où l'on écoute, où n'importe qui peut entrer, qu'il soit païen, philosophe, juif, pour écouter un prédicateur chrétien. Le lieu en soi n'a pas, si vous voulez, un statut particulier. Mais à partir de cette chute de Rome, le fait que le lieu église, le monument église soit un lieu aussi de protection, eh bien le statut de l'église va changer. Petit à petit, l'idée d'un lieu particulier, d'un lieu protégé, d'un lieu où l'on puisse trouver refuge, va donner un statut particulier à l'église. Et c'est très beau en fait, parce qu'en fait, vous voyez, l'église trouve son statut de lieu sacré, non pas d'abord parce qu'il conserve
le corps du Christ, et parce qu'il est le lieu de refuge de l'Assemblée. Et c'est parce qu'il est le lieu de refuge du corps du Christ qu'est l'Assemblée chrétienne qu'il va ensuite pouvoir aussi conserver nuit et jour le corps du Christ qui a été célébré sur l'autel. Je referme la parenthèse. Saint Jérôme perd dans cette chute de Rome plusieurs de ses amis, et Jérôme, contrairement à Augustin, insiste sur une dramatique de fin des temps. L'idée que 410, chute de Rome, annoncée par des prophéties qu'il trouve à la fois chez les païens et à la fois chez les prophètes de l'Ancien Testament, sonne la fin de l'Empire romain. Ce ne sera pas la tonalité augustinienne. Augustin, d'une certaine façon, est beaucoup plus philosophe, au sens où il dit, mais Rome, ce sont des poutres, des pierres, mais la réalité de Rome, l'âme de Rome, ce sont les Romains. Et les Romains, s'ils continuent à véhiculer les grandes valeurs de Rome, les Romains peuvent continuer leur mission de civilisation. Les temps ne sont pas mauvais par essence, les temps sont mauvais selon ce qu'en font les hommes. Les temps de Caïn sont mauvais parce que Caïn est mauvais, les temps d'Abel sont bons parce que Abel est bon. Augustin, donc, contrairement à Jérôme, contrairement aussi à d'autres auteurs, est moins sensible au symbole de la chute de Rome. L'idée qu'une civilisation symbolisée par une ville qui porte le nom Rome s'effondre, chute. Je vous parlais de la référence philosophique. Vous la trouvez beaucoup chez un auteur du IIIe siècle, dont Augustin s'inspire, Plotin. Plotin qui est une relecture de Platon dans l'Antiquité tardive. Et Augustin lui-même, vous savez, je vous l'avais rappelé la fois passée, Augustin meurt alors que Hippone s'apprête à connaître le sort qu'a connu Rome en 410. Augustin, s'intéresse surtout au sort des hommes et non pas tant de l'effondrement matériel des bâtiments, voire même des églises. Ce sont les chrétiens qui comptent les hommes. Augustin, cependant, est confronté, dès septembre 410, à l'arrivée régulière et massive de réfugiés. Les Italiens, les Romains qui ont survécu, les Italiens fuient leur Italie et abordent les côtes africaines. Et Augustin prêche sans cesse l'hospitalité. Et c'est à partir de ces arrivées de réfugiés qu'Augustin va développer une prédication répétée sur cette fameuse chute de Rome. Vous voyez, mais ce n'est pas tant l'événement symbolique ou historique que les conséquences en fait réelles, humaines, qui vont venir compliquer aussi la situation des petites communautés africaines, et bien de ces réfugiés italiens qui arrivent. En même temps, et les chrétiens et les païens sont dans le désarroi. Du côté chrétien, pourquoi Dieu, alors que l'Empire romain s'apprête à devenir de plus en plus chrétien, Théodose est passé, le christianisme est devenu religion d'État, pourquoi Dieu, une fois que la ville est enfin devenue chrétienne, a permis qu'il y ait
cette chute de Rome. Donc il faut donner un message de confiance, d'espérance aux chrétiens. En même temps, les païens, eux, disent, mais voyez, depuis que l'on n'honore plus les dieux traditionnels de la ville de Rome, eh bien, la ville n'a pas pu survivre. Il faut revenir à l'ancienne religion romaine traditionnelle pour que Rome retrouve son éclat et surtout puisse accomplir la prophétie d'un empire sans fin dans le temps et dans l'espace. C'est une prophétie qui est relayée par le grand poète Virgile, l'idée que l'empire romain ne connaîtra pas de limite ni dans le temps ni dans l'espace. Désarroi des deux côtés. Et ces deux désarrois sont liés à cette notion que Gilles a développée, celle des tempora Christiana. On est entré dans les temps chrétiens à partir de Constantin. À cause à la fois du désarroi de ces chrétiens, désarroi évidemment exacerbé par la réalité humaine compliquée d'accueil de ces migrants qui arrivent d'Italie, à cause des païens qui multiplient les invectives contre les tempora Christiana, contre les chrétiens, Augustin médite ce qui deviendra le De Civitate Dei. En fait, la chute de Rome de 410 est comme un accélérateur dans la pensée augustinienne. On trouve bien des sources du thème des deux cités dans l'œuvre d'Augustin prêchée, dans sa prédication. Mais 410, le désarroi des uns et des autres, accélère, précipite la rédaction de cet ouvrage. Ouvrage qui sera publié en plusieurs moments. Vous pourrez retrouver ces différentes parties de l'œuvre dans les biographies d'Augustin, si bien qu'il y a comme des grandes parties, ces livres, ces 22 livres de la Cité de Dieu, peuvent se réunir en ensemble qui font des unités. Pour finir cette première partie, j'attire votre attention sur la citation 1. Le mot de cité n'est pas d'abord un mot de civilisation romaine, ou plutôt il est aussi un mot de civilisation romaine et de latin biblique. Psaume 86, 3. Pour ta gloire, on parlera de toi, Civitas Dei. Des choses glorieuses seront dites au sujet de toi, cité de Dieu. Et Augustin s'appuie sur ce verset. Il s'appuie de façon plus restreinte sur l'Apocalypse, cette idée d'une Jérusalem céleste. Et je voulais, avant d'entrer dans le thème des deux cités, vous lire aussi la citation 3 pour, en quelque sorte, effacer d'emblée de notre esprit l'attente de quelque chose de clair et distinct. Ce serait beaucoup pour nous, citation 3, et cela dépasserait grandement nos forces que de pénétrer les secrets des hommes et de discerner par un examen approfondi les mérites des empires. Une immense modestie, humilité d'Augustin. Il va proposer une lecture de l'ensemble de l'histoire universelle, une lecture biblique aussi, la seconde éclairant la première, mais en aucun cas, Augustin souhaite faire œuvre dogmatique en disant il y a les bons, les mauvais, les cités qui ont réussi, les civilisations qui ont échoué. Non. Il y a
un respect en quelque sorte, un infini respect devant le mystère de cette réalité de la condition humaine dont Augustin va parler comme d'une réalité mêlée. S'il ne fallait retenir qu'un mot du De Civitate Dei, c'est le participe passé entremêlé, enchevêtré, mêlé. Les deux cités sont deux cités entremêlées, enchevêtrées. Quelles sont ces deux cités ? Deuxième moment de mon développement, d'initiation pour vous permettre d'entrer dans la cité de Dieu. Ces deux cités, la terrestre et la céleste, sont entendues en un sens allégorique. Ce sont comme deux images, deux concepts ou réalités mystiques qui permettent de lire la réalité elle-même mêlée de l'histoire et même la réalité individuelle propre à chacun. Vous savez, et c'est à juste titre, on fait souvent d'Augustin le philosophe de l'intériorité, celui dont la formule clé est « Dieu plus intime que mon intime, plus intérieur que mon intime », c'est vrai, mais en même temps, c'est l'auteur de ce De Civitate Dei qui embrasse toute l'histoire universelle, à la fois dans l'espace, autant qu'il puisse l'atteindre, grâce au manuel de géographie qu'Augustin consulte, et dans le temps. Les deux cités vont commencer par les anges, par la première créature spirituelle. Parce que pour qu'il y ait cité, il faut qu'il y ait amour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des créatures qui, non pas comme une pierre ou comme un arbre, ne s'intéressent pas trop à ce qui est autour, mais des créatures qui entrent en relation les unes avec les autres. En relation d'abord avec Dieu, et puis en relation avec leurs semblables. Ces créatures vont s'unir, ou au contraire se détester. Toujours dans ces deux relations, relation à Dieu, relation aux semblables. C'est là que commence la cité. Et le règne animal nous montre des images de cité. Ces petites fourmis ou ces petites abeilles qui montrent une harmonie. On peut parler comme d'une société, voire d'une amitié ou d'un amour en quelque sorte, de ces petits êtres, ces petites créatures qui font ensemble quelque chose, qui construisent ensemble quelque chose. Donc, à l'origine de la cité, il y a cette société, il y a cet amour, et selon les amours, eh bien, on va faire différentes sociétés, différentes cités. Un peu comme dans une cour de récréation, les premiers jours de la rentrée, tout bouillonne, et puis petit à petit, vous avez des petits groupes qui vont se constituer. Alors après, il y en a certains qui n'arrivent pas à trouver leur groupe, ou qui passent d'un groupe à l'autre. Mais voilà, au bout de 2-3 semaines, on sent bien que dans la classe, il y a des groupes qui se sont constitués comme des petites cités, à l'intérieur de cette grande cité qu'est la cour de récréation. Comment se réunissent ces petits groupuscules, ces petites cités ? Par quelque chose de commun. Un intérêt commun, le rugby, le foot, la musique. Donc un amour, une sorte d'amour qui va réunir ces petites cités. Et voyez là comment on entre progressivement dans cette idée que deux amours ont fait deux cités. Un amour fait une cité. Un goût commun, une passion commune fait de plusieurs êtres très différents une société. Pour le bien, pour le mal. Le fameux vol des poires dans les confessions, vous avez un exemple d'une société d'adolescents qui s'ennuient, qui ne trouvent pas trop quoi faire, et bien qui vont trouver une sorte de distraction à voler un arbre dont ils ne profiteront même pas. Ils ne mangeront pas une des poires qu'ils ont volées. Cette phrase célèbre du livre 14, « Deux amours ont fait deux cités »,
est le véritable cœur battant de toute l'œuvre. Vous l'avez, je vous l'ai mis en petit, au texte 8. Deux amours ont donc fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu, témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête, l'autre dit à son Dieu, « C'est toi, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. » L'une dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue est dominée par la passion de dominer. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité. Les chefs en dirigeant, mais c'est un service, les sujets en obéissant. L'une en ses maîtres aime sa propre force, l'autre dit à son Dieu, « Je t'aimerai, Seigneur, toi, ma force. » Ces deux cités s'enracinent dans l'amour, cet amour s'enracine dans la volonté, et la naissance d'une première volonté libre, Augustin, lecteur de la Bible, c'est l'ange. Donc là, les premiers citoyenneté, premier amour, première volonté, c'est la créature spirituelle angélique. Et Augustin, dans la Cité de Dieu, prend beaucoup de temps dans cette méditation sur les anges. Et c'est capital. C'est capital parce qu'il fallait qu'il y ait ces deux cités angéliques pour comprendre à la fois le péché, qui est aussi une tragédie, d'Adam. Adam n'est pas le premier à énoncer, premier homme, ce n'est pas l'homme le premier à énoncer une volonté mauvaise, se séparant de Dieu. Il y a avant lui ce mystère de la créature spirituelle angélique. Mais je laisse de côté ce point, mais voyez, pour Augustin, ce qui est derrière, et cette idée, je l'emprunte à Patrice Cambronne, qui est un immense spécialiste d'Augustin, c'est en fait une archéologie du désir. Si c'est l'amour qui fait la cité, il est question de désir. Et à travers l'histoire, Adam, et encore avant les anges, on fait progressivement une archéologie du désir. Et cette ligne, la grande idée de Patrice Cambronne que je vous livre, on représente toujours le temps par une ligne, cette grande ligne. Eh bien, cette ligne, la ligne du temps, que l'on fait depuis que l'on est petit à l'école, en fait, Augustin l'a fait basculer, et cette ligne d'horizontale qu'elle est, devient verticale. Et c'est la ligne, en fait, de la profondeur. Et toute cette histoire que rapporte la Genèse, en fait, elle dit ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Alors bien sûr, il y a le péché d'Adam, mais le péché d'Adam est second après la création d'Adam. Création à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc au fond, lorsque vous faites basculer cette ligne, ce qu'il y a de plus profond, c'est la création de l'homme à l'image de Dieu. C'est ce bien de la création qui est vraiment l'origine, le premier, ce qu'il y a d'ultime en l'homme. D'ultime au sens de tout premier, et d'ultime aussi au sens où c'est toute cette vocation qui est en jeu dans ce moment de sa création. Mais il y a la société angélique, ces deux cités angéliques, et qui ensuite vont parler, vont se révéler à travers l'image du serpent, et qui va, par sa parole, enrayer, bousculer, perturber la parole humaine. Et on va se mettre, pour Augustin c'est capital,
à se mettre à parler de quelqu'un qui n'est pas là. Dieu est partout et bien pourtant, il paraît que Dieu t'a dit que, et puis non, faisons venir Dieu, Dieu il n'est pas loin. Pourquoi on ne demande pas à Dieu son avis? Pourquoi on parle de quelqu'un qui n'est pas là? Vous voyez donc, la première volonté mauvaise, celle de la société angélique, va venir comme s'incruster, s'inférer, grignoter la substance humaine, l'homme. Et l'homme, le couple humain, je résume vraiment la manière dont Augustin rapporte, parce que c'est au cœur de la cité de Dieu, le couple humain va prêter l'oreille à ce murmure qui vient perturber la communication. Si bien que ces deux cités ne sont pas que des cités humaines, mais sont des cités à la fois angéliques et humaines. La cité céleste, c'est la cité des anges et des hommes qui mettent en premier l'amour de Dieu. Et le piège, c'est le mot terrestre, la cité terrestre. C'est la cité à la fois de l'ange qui a refusé Dieu et de tous ceux qui préfèrent le créé, la créature, qui porte le nom symbolique de terrestre. Ce n'est pas au sens de terre, la beauté de la création, par exemple, qui existe, c'est s'arrêter, cela peut être cette beauté, mais ça veut dire s'arrêter à cette beauté. Ne pas voir derrière le créateur de la beauté. Or, pour Augustin, la beauté est toujours en train de vous dire « mais il y a encore plus beau que moi, mon créateur ». Donc la cité terrestre, eh bien, ce sont ceux qui butent sur cette terre, qui s'arrêtent à cette terre, qui s'arrêtent au créé. L'ange, c'est bien ça, au fond. Quel est le péché de l'ange? C'est d'avoir voulu s'arrêter au créé qu'il est lui-même. Il n'a pas voulu se relier, concevoir son être de créé uniquement en lien avec le Créateur. Vous voyez, il bute sur le terrestre, il bute sur le créé. Un terrestre, donc vraiment, comprenez-le bien au sens de étiquette, presque une étiquette mystique qui permet de dire le fait de, un peu comme un papillon qui bute sans cesse contre une surface éclairée, sans cesse, on ne va pas plus loin. Vous voyez, donc on s'empêche, en quelque sorte, en pensant être libre, on s'empêche à aller jusqu'au bout de sa liberté, c'est-à-dire aller jusqu'à cette union avec le Créateur. Si bien que cette cité céleste, celle des anges, avec ceux qui, parmi les hommes, essaient de mettre au cœur Dieu et d'aller, eux, pleinement jusqu'à cette union avec Dieu, c'est une cité composée à la fois de ceux comme les anges qui sont déjà dans une union avec Dieu, qui sont déjà tout en relation avec Dieu, et puis nous, les hommes qui sont en chemin, qui sont itinérants, qui sont pèlerins. Sur terre, tous les membres de la cité de Dieu sont en cours de route. Leur sort, en quelque sorte, n'est pas fixé. C'est le grand texte 7. La famille rachetée du Christ Seigneur. La cité céleste. Synonyme de cité céleste, une cité étrangère, ici-bas, du Christ, doit se souvenir que parmi ses ennemis mêmes se cachent plusieurs de ses futurs citoyens. Vous voyez, donc, de ceux qui se diraient, mais voilà, alors, il y a la cité céleste, et puis au fond, la cité céleste, on va lui donner les coordonnées de l'Église, visible, temporelle. Cette cité céleste, eh bien, il faut qu'elle se protège en quelque sorte, puisqu'elle est mêlée à un monde où il y a des citoyens de la cité terrestre. Qu'elle se protège, qu'elle forme des murailles, qu'elle mette des freins à tout ce qui pourrait l'envahir. Et c'est ce que l'on a voulu.
en créant vraiment cette cité céleste, synonyme d'une cité visible, matérielle, sur terre. Augustin dit « ce n'est pas possible ». Elle se gardera ainsi de penser qu'elle n'a aucun fruit à espérer, même pour eux, en les supportant comme ennemis, jusqu'au jour où elle parviendra à les accueillir comme croyants. De même qu'au cours de son pèlerinage dans le monde, la cité de Dieu compte dans son sein des hommes unis à elle par la participation au sacrement, qui ne partageront pas avec elle la destinée éternelle des saints. Les uns restent cachés, les autres sont connus. Comme les ennemis, ils n'hésitent pas à murmurer contre Dieu dont ils portent le signe sacré. Tantôt avec eux, ils remplissent les théâtres, tantôt avec nous, ils remplissent les églises. Mais il n'y a pas à désespérer, tant s'en faut, du redressement de certains d'entre eux, puisque parmi nos adversaires les plus déclarés se cachent des âmes prédestinées. De fait, les deux cités sont mêlées et enchevêtrées l'une dans l'autre en ce siècle, jusqu'au jour où le jugement dernier les séparera. Ce texte est très complexe. Il peut, en quelque sorte, accentuer une légende noire d'Augustin où on ferait comme précepte, en quelque sorte, une forme de suspicion générale, où au fond, même parmi ceux qui fréquentent les églises, on se dit, mais alors, tous ne sont pas membres de la cité de Dieu. Ce n'est pas ainsi qu'il faut le lire dans son contexte. Augustin, ici, veut vraiment dire aux chrétiens qu'il ne peut pas, sur terre, aussi longtemps que le temps n'est pas achevé, ce temps, il le nomme le séculum, qu'on traduit par siècle. Ce séculum, c'est le temps qui se déroule comme un fil que l'on dévide, jusqu'au moment où le Seigneur revient, où il y aura une récapitulation complète. Mais tant qu'on est dans ce temps de l'histoire, on ne peut jamais dire d'une personne qu'elle est soit membre de la cité de Dieu, soit membre de la cité terrestre. Et les signes que nous avons, les signes par exemple, tel homme est un ennemi de l'Église, un ennemi de Dieu, sont des incitations concrètes et solennelles de prier pour lui, de se rapprocher de lui, de tout faire pour de cet ennemi faire un frère, un membre de la citoyenneté céleste. Exemple, Jésus qui meurt non pas parmi ses amis, mais parmi ses ennemis. Ou Étienne. Sur terre, tant que le temps se déroule, les relations entre les deux cités sont mêlées. Le cardinal Journet va interpréter la pensée augustinienne de façon particulièrement fine lorsqu'il dira que la frontière entre les deux cités passe par le cœur de chacun. En fait, ces deux cités, elles coexistent malheureusement en chacun de nous. Mais il y a sans cesse ce mouvement de conversion qui nous permet chaque jour, mais au fond c'est même pas chaque jour, c'est chaque minute, de choisir telle ou telle citoyenneté. Mais le choix n'est jamais définitivement acquis tant que l'on est dans ce déroulement du séculum. Alors, j'abrège. Regardez la citation 4. La cité de Dieu sur terre, la cité de Dieu en pèlerinage sur terre, commence en Abel. C'est le texte 4. Il est donc écrit de Caïn qu'il a fondé une cité. Mais Abel, en tant qu'étranger, n'en a pas fondé, car la cité des saints est au ciel. Bien qu'elle enfante ici-bas des citoyens,
en qui elle habite comme à l'étranger, jusqu'à ce qu'arrive le temps de son règne. Alors elle rassemblera tous les ressuscités dans leur corps, lorsque leur sera donné le royaume promis, où ils régneront à jamais avec leur chef, le roi des siècles. Sur terre, les citoyens de la cité de Dieu sont étrangers, pèlerins, exilés. Alors, qu'en est-il, après le thème de ces deux cités, de ces cités concrètes, réelles, historiques? Rome, Athènes, Babylone, Paris, pourquoi pas, Berlin. Qu'en est-il? Alors je résume pour vous laisser un temps ce sera peut-être le temps le plus riche d'ailleurs de questions d'éclaircissement dont vous aurez besoin. Je dirais pour résumer qu'Augustin respecte infiniment. L'exemple le plus probant, c'est celui de la cité romaine, de l'Empire romain, de la res publica romaine. Augustin respecte le bien, la paix, la justice. Alors, il en voit tous les défauts à travers l'histoire, mais il dit qu'il y a déjà une cité, quodam modo, d'une certaine manière, dans les cités historiques, au sens où ces cités, elles ont permis, contrairement à une forme de guerre permanente, elles ont permis une certaine paix, une certaine tranquillité entre hommes en un lieu précis. Et de fait, la cité romaine, la cité athénienne, toutes les grandes cités, toutes les civilisations, chacune avec son mode, avec son rythme, avec sa langue, donne une certaine stabilité. Et Augustin dit, les membres de la cité de Dieu, en pèlerinage sur terre, ont pour mission de partager avec ces cités-là tout ce bien, cette paix, au sujet de toutes les choses créées. Par exemple, la santé, une première éducation, toutes ces choses-là, c'est un bien commun où, précisément, les membres de la cité de Dieu peuvent entrer en amitié avec les membres qui ne sont pas chrétiens. C'est vraiment un lieu d'échange, de communion. L'exemple, si l'on transpose au temps plus moderne, l'exemple par excellence, c'est par exemple une infirmière qui, par ses soins, par sa manière de soigner une personne, va permettre à cette personne qui n'est pas du tout chrétienne, par exemple, de se rapprocher d'abord par amitié. Avec la chrétienne. Donc, Augustin encourage non pas la fondation d'une cité spécifiquement sacrée aux chrétiennes, mais que les citoyens de la cité de Dieu, ceux qui suivent en tout cas les préceptes, les lois du Christ, le plus possible, entrent dans une amitié, grâce aux institutions, grâce à une paix, en tout ce qu'ils ont en commun avec la cité qu'on appellerait aujourd'hui profane, et à commencer par la mortalité. Donc, Augustin, au lieu de rejeter l'idée d'une république, en disant qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de vraie république, puisqu'il n'y a pas un accord sur les choses divines ou sur une idée transcendante, Augustin rejette cette option. Il dit, il y a sur terre, tant que le séculum s'écoule, des civilisations, des cités très imparfaites, très inchoatives, mais dans lesquelles les citoyens de la cité de Dieu, nous tissent, si vous voulez, un nouveau réseau d'amitié, d'amour, et c'est par cet amour et cette amitié que la cité de Dieu se développe. Puisque, rappelez-vous, c'est l'amour qui fait la cité. Donc si vous vous mettez à aimer quelqu'un
qu'on jugerait extérieurement comme appartenant à la cité terrestre, eh bien petit à petit, vous faites entrer cette personne dans votre cité à vous. Et c'est ce que font les saints, c'est ce que demande Augustin pour ces chrétiens, en particulier eh bien, pour ces réfugiés italiens, qu'il demande à ses fidèles africains d'accueillir, de nouer avec eux eh bien, une société. Alors, je vais vous laisser le temps des questions, mais je finis par 2 points de conclusion très rapides. D'abord, premier point, Vatican II, dans son texte sur l'Église, Lumen Gentium, s'inspire profondément de la cité de Dieu d'Augustin. À travers les travaux des pères Congar, la journée de Lubac, voyez, tout ce que j'ai résumé est mal et à grands traits est présent dans l'esprit de la rédaction, mais aussi dans certaines formules, en particulier sur le thème de l'Église pérégrinante, dans le texte Lumen Gentium. Je dis cela pour vous suggérer que ce que j'ai dit de façon un peu mal et rapide, en fait, est d'une importance capitale. C'est au fond ce que l'Église pense d'elle-même qui est en jeu. Et ce que l'Église pense d'elle-même, aujourd'hui, nous en trouvons la meilleure présentation dans les textes du concile, du dernier concile. Deuxième point de conclusion. Dans le choc introductif, j'ai eu recours à la métaphore musicale, en disant que cette création musicale qui naît en l'homme, par le meurtre d'Abel, cette création est comme interrompue. Cette métaphore musicale est très présente dans l'œuvre d'Augustin. Pour Augustin, c'est une des manières de parler du mystère du temps. Je cite Augustin dans une lettre, un grand homme d'État militaire romain, Marcellinus, qui est le dédicataire d'un des livres du De Civitate Dei. Dieu sait mieux que l'homme ce qu'il faut à chaque époque, y compris la nôtre. Il sait quand il faut et ce qu'il faut donner, ajouter, ôter, effacer, augmenter, diminuer. Lui, le Créateur, est le modérateur immuable des choses changeantes. Au fond, les membres de la cité terrestre, c'est ceux qui préfèrent les choses changeantes, qui arrêtent leur liberté aux choses changeantes, qui ordonnent leur liberté aux choses changeantes, sans étendre leur liberté jusqu'au Créateur qui est, lui, éternel. Lui, le Créateur et le modérateur immuable des choses changeantes, jusqu'à ce que s'achève, comme le sublime concert d'un artiste ineffable, la beauté de tous les siècles, diversement et harmonieusement composée, et jusqu'à ce que passe à l'éternelle contemplation de Dieu ceux qui l'ont bien servi quand c'était le temps de la foi. Autrement dit, tant que nous ne sommes pas arrivés à la plénitude des temps, au retour de celui que nous aimons, le Christ, il faudrait tisser ce thème de l'amour. C'est parce que nous aimons le Christ que la cité de Dieu est celle qui est faite par l'amour. Eh bien, tant que ce retour du Christ n'est pas sous nos yeux, nous ne comprenons pas, nous n'entendons pas pleinement ce chant, cette composition musicale qui a commencé
lors de la création. Voyez, tout est question de mystère. On est, Augustin, dans la cité de Dieu, révèle profondément le mystère de la condition de l'homme créé par un Dieu créateur, de l'homme dans le temps par un Dieu qui est éternité. Alors, ce que je n'ai pas dit, et qui est pourtant l'essentiel, c'est que cette notion d'enchevêtrement, c'est évangélique. C'est la parabole du bon grain dans l'ivraie. Et le Seigneur qui dit, surtout pas, n'essayez pas de faire le tri ici-bas. Parce qu'en ôtant l'ivraie, vous enlèveriez aussi le bon grain. Donc là, Augustin, et il le dit explicitement, là c'est vraiment moi qui... il le dit explicitement, il rattache toujours cette notion d'enchevêtrement à la parabole du Seigneur, du bon grain et de l'ivraie. Et donc tout est complètement entremêlé. Alors c'est très inconfortable. Et quand vous êtes un homme politique, où on comprend les successeurs, tout de suite après la mort d'Augustin, ils veulent simplifier les choses. Et pour simplifier les choses, eh bien, il suffit de bien donner des règles d'appartenance au bon grain et d'appartenance à l'ivraie. La situation est plus complexe. Le christianisme dans le monde a pour vocation de transformer toute l'ivraie, tout le mal, en bien, comme Étienne, comme les saints. Au contact même du mal. Le Christ ne sauve pas les hommes de loin. Il devient lui-même homme, et l'image, je vous en parlais déjà, je crois, la semaine passée, l'image compliquée qu'utilise souvent Augustin, c'est celle des frénétiques. Les frénétiques, c'est une des deux graves maladies psychiatriques que connaît Augustin grâce au livre de médecine. Il y a d'une part les léthargiques qui n'arrivent plus à se réveiller, qui sont sans cesse en train de sommeiller, et puis à l'inverse, il y a les frénétiques qui au contraire ne peuvent plus trouver de repos, qui sont sans cesse dans un énervement, dans une frénésie continue. Et Augustin compare la mort du Christ à un médecin, et dans les livres de médecine on en parle, eh bien, qui est comme tué par les frénétiques qu'il essaye de soigner. Comme un frénétique, il n'a pas conscience que le médecin vient lui donner des soins. Et le frénétique peut aller jusqu'à être très violent, voire tuer son médecin. Mais pour cela, il faut être médecin et aller au contact des malades. Vous voyez, donc, au fond, il faut qu'il y ait ce contact entre le bon grain et l'ivraie, parce que c'est au contact du bon grain que l'ivraie peut se transformer. Parce que précisément, cette ivraie, ce n'est qu'une image d'une créature spirituelle, qui a donc une liberté et qui a donc sans cesse, jusqu'à la fin, une possibilité d'ouverture, de conversion. Il y a d'un point de vue plus sociologique, il y a au temps d'Augustin, chez les chrétiens, des métiers formellement interdits. Et ce sera peut-être ce sera le lien avec Martin, par exemple. Martin, dont vous a parlé Gilles, n'a pas fait l'unanimité. Quand Sulpice Sévère écrit au début du Ve siècle la Vita Martini, c'est une apologie. Il essaye de défendre un nouveau modèle de sainteté. Les saints sont d'abord les ermites, les moines, ceux qui fuient la société, et surtout ceux qui ne veulent plus toucher d'armes. Or, Martin, encore catéchumène, reste dans l'armée. Et Jérôme ne le lui pardonnera jamais. Donc il y avait des professions, des métiers qui étaient strictement interdites. Et Augustin, souvent, dit de ces professions-là, eh bien, ce sont dans leur rang même qu'il peut y avoir des conversions. Pensez toujours à Paul, qui est d'abord le plus grand des persécuteurs. Saint Martin, dans la guerre contre les Alamans, les Germains, a refusé, et s'est constitué bouclier humain, a refusé de porter l'épée, alors qu'il était soldat. Donc il y a des conversions, des transitions, disons, entre l'état interdit et la conversion par la charité. Et c'est surtout ça qui compte.